Le reportage qui suit porte sur la 9e journée de reconnaissance des proches aidants d'Argenteuil du 9 novembre dernier. Annick Giroux, c'est la 9e édition de la journée de reconnaissance des proches aidants des aînés d'Argenteuil. Décrivez-nous aujourd'hui ce qui se déroule ici au club de golf L'Oasis. Bien oui, on est à notre 9e cette année. Et cette année, c'est les années partenaires. On a toujours une petite année, une plus grosse année. Il y a des kiosques comme le 6 d'Argenteuil, Coup de pouce Argenteuil, il y a le Faubourg, etc., etc. C'est tous des gens qui sont ici pour informer les proches aidants, de près ou de loin, de par ce qu'ils font. Ils sont là pour les soutenir, les outiller et leur apporter de l'aide. Il y a également une conférence en après-midi. Oui, après le dîner, il va y avoir M. Jean-François Allard, qui est ici. C'est sa 4e fois qu'il vient nous voir. Les gens l'aiment beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne. Je travaille dans le domaine du développement personnel, mais de l'hypnose particulièrement. Donc, comme enseignant et thérapeute en hypnose. Et aujourd'hui, on va aller vers comment maximiser le pouvoir du subconscient. Comment chaque personne peut avoir accès à plus de capacités dans son cerveau pour améliorer différentes parties de sa vie. Qu'on parle de soit gestion des émotions, sa santé, l'abondance, parce que c'est un peu le cerveau qui gère un peu tout ce qui se passe dans notre corps, des battements de notre cœur, au rythme cardiaque, à la pression artérielle, notre respiration, qui se fait sans même qu'on y pense. C'est géré par la partie inconsciente de notre cerveau. Mais peu de gens savent vraiment comment bien communiquer avec leur subconscient, si je peux dire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la thématique de montrer aux gens comment mieux communiquer avec leur subconscient. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, quelques moyens pour y arriver? Oui, assez simplement. Des fois, ce n'est pas les outils les plus compliqués qui sont les plus efficaces. Vous savez que vous, moi, tout le monde, on se parle à la journée longue, on se parle dans notre tête. On est constamment en train de se parler. Ce qui est intéressant, c'est que les études montrent qu'on a environ entre 60 et 80 000 pensées par jour qui nous passent. Donc ça, c'est surprenant en soi. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que la grande majorité, c'est toujours les mêmes choses. Donc, le subconscient fonctionne beaucoup par répétition. Donc, ce qu'on pense à répétition chaque jour finit par s'ancrer très profondément, un peu comme un clou qu'on cognerait, qui rentre toujours plus profond. Donc, le subconscient fait toujours qu'est-ce qu'il pense qu'on veut. Et comment il fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut? Bien, il va écouter qu'est-ce qu'on dit, comment on perçoit la vie, qu'est-ce qu'on se répète. Donc, à partir du moment, l'outil le plus puissant, c'est quand on commence à prendre conscience de comment on se parle dans notre tête, notre discours intérieur, on commence à changer notre réalité. Parce que ça, c'est un peu comme la programmation de base de notre inconscient, ce qu'on se répète tout le temps. Ça peut être des croyances très limitatives, donc je suis comme ci, ou tout le monde est comme ça, ou je suis une personne comme ci, je suis pas ci, je suis pas ça. Et à force de se répéter ça, c'est toujours comme le clou qui entre profondément et l'inconscient prend ça comme une vérité. À un certain point, ça devient une croyance et lorsque c'est une croyance, le subconscient commence à chercher des éléments pour supporter cette croyance et il va faire abstraction de plein de choses pour supporter qu'est-ce qu'on croit. Donc, choisir nos croyances et qu'est-ce qu'on se répète, c'est la chose la plus puissante que je pourrais résumer, là, en gros. Je me rappelle, l'an passé, il y avait une formation, une conférence en anglais lorsqu'il y en avait une en français. Est-ce que c'est le cas encore cette année? Oui, cette année, il va en avoir une. C'est une personne de l'UQTR qui va venir parler des services offerts, justement, aux gens anglophones. Combien y a-t-il de participants aujourd'hui? Aujourd'hui, on est environ 110. Est-ce que c'est une bonne année? Donc, est-ce que vous êtes satisfaite? Oui, je suis satisfaite. On est un petit peu moins que l'année passée, mais comme je vous dis, on a tout le temps une plus petite année, une grosse année. L'année prochaine, ça va faire 10 ans. Fait que l'année prochaine, ça va être encore plus gros. Parlez-moi donc des gens qui sont présents, la clientèle. Donc, c'est une clientèle ciblée par le Centre d'action bénévole? Oui, ce sont nos proches aidants inscrits au CAB ou des nouveaux quand ils voient que l'événement s'en vient. Ils reconnaissent. C'est pour ça qu'on veut reconnaître les proches aidants. Souvent, les gens ne se reconnaissent pas comme tels. Pour eux, c'est normal d'aider, je ne sais pas moi, un conjoint, leurs parents. Puis quand ils viennent me voir, souvent, ils sont rendus à bout. Ils n'ont pas réalisé avant que c'était des proches aidants. Mais la majorité ici, ce sont des proches aidants. Il y en a qui ont emmené leur aidé, il y en a qui ont emmené des amis, que pour eux, ils savent, sont proches aidants, mais qu'eux ne réalisent pas nécessairement qu'ils le sont. Qu'est-ce que ça représente pour eux, cette journée-ci? Hey, je t'avoue, là, c'est une maudite de belle gang, les proches aidants. Ça jase entre eux, ça soutient entre eux, parce que une personne va dire hey, « moi, j'ai vécu ça ». L'autre personne « ah oui, moi, je ne suis pas rendu encore à ce stade-là », mais ils s'entraident entre eux. C'est du beau monde. Puis moi, là, je mets beaucoup d'efforts à faire une journée comme ça, mais ça vaut la peine. Je pense qu'ils font vraiment une très belle job. Il faut les reconnaître, qui ils sont,
Puis qu'est-ce qu'ils font? J'ai quelques statistiques. Au Québec, là, c'est 1 personne sur 4 qui est proche aidant. Et au Canada, c'est 88 % des soins qui sont donnés à domicile par les proches aidants. C'est pas rien, là. Comment est-ce que vous avez adapté votre discours aujourd'hui, votre conférence à la clientèle? Donc, les gens devant vous, ce sont des proches aidants? Oui. Bien, je connais un peu bien la réalité des proches aidants. Ma mère s'occupe de mon père depuis plusieurs années. Et je sais que lorsqu'on est proche aidant, c'est très exigeant. C'est quelque chose qui est physiquement exigeant, mentalement, et qui limite nos déplacements aussi, hein. Donc, des fois, des grands concepts compliqués, on n'a pas toujours le temps de le mettre en application parce qu'ils sont occupés, dérangés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment fait sur 3 choses simples qui comprennent comment le cerveau fonctionne, comment le reprogrammer et comment mettre ça au quotidien avec des petites choses très, 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 très rapides. Donc c'est vraiment orienté pour qu'ils sortent d'ici et je leur ai fait un petit cahier de travail. Donc ils vont sortir de la conférence avec des outils écrits, un aide-mémoire, ce qui fait qu'à la maison, on va pouvoir réutiliser ça sans avoir besoin de passer nécessairement par un thérapeute en hypnose. Donc, bien sûr, ça place, mais des fois, les gens ne peuvent pas. Différentes raisons, que ce soit économiquement, temps, santé, énergie. Bien là, au moins, ils vont pouvoir le faire chez eux. Et pour aller plus loin, bien, je sais que c'est pas tout le monde qui peut être ici aujourd'hui, hein. Donc, j'ai aussi, je vais leur offrir aussi, mais ça va s'offrir un peu à tout le monde. À partir de janvier, cette conférence-là, je vais la donner gratuitement sur Internet. 3 vidéos de 30 minutes que les gens vont pouvoir venir chercher exactement les mêmes outils qu'aujourd'hui. Au Centre d'action bénévole, qu'est-ce que vous offrez aux proches aidants? Plein de choses, ma chère. Vois-tu, moi, je les informe, je les outille. J'ai des cafés-rencontres. Maintenant, je suis animatrice certifiée en journal créatif. C'est un plus lors de mes cafés-rencontres qu'on a plusieurs sujets qui la colère, la culpabilité, tout ce que les gens peuvent vivre en tant que proche aidant. Et le journal créatif, c'est une forme de... Bien, par 3 médiums, l'écriture, le dessin, le collage. On aide à sortir des choses que des fois, ça fait longtemps qu'ils gardent. Puis c'est comme un bon exutoire. Des fois, ils sont capables de sortir des choses. Puis en même temps, c'est le fun de voir qu'ils sont plus créatifs. Des fois, ils pensent pas qu'ils ont un petit peu de créativité. Puis là, ils vont chercher un plein potentiel. Puis les gens aiment ça. Est-ce que vous offrez aussi un répit? Via coup de pouce. Nous, on n'offre pas le répit comme tel, mais via coup de pouce, on réfère les gens. S'ils ont besoin de venir à mes activités, ils demandent un coup de pouce et par coup de pouce, ils peuvent avoir du répit. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de cette journée-ci? Je veux qu'ils retiennent qu'ils sont importants, puis c'est de prendre soin d'eux, l'importance qu'ils ont auprès des autres, qu'il faut prendre un temps pour eux puis demander de l'aide. C'est pour ça que les kiosques, des fois, comme je disais tantôt, les gens attendent trop longtemps avant de demander de l'aide. Ils sont épuisés. Il y en a qui viennent, qui s'isolent. Je pense qu'il faut commencer au tout début de leur proche aidance, de les outiller via les organismes qui sont ici présents.